الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, nous pouvons étudier Nukhbatul Fikr. Et là, Hafidh ibn Hajar Asqalani, rahimahullah, il explique nous quelques points qui sont importants pour nous connaître. Alors, la dernière fois, nous avons fini le travail côté l'indiano. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم. Among the important matters in this field is to know the tabaqat of the narrators, their dates of birth, demise, their cities, and their conditions in respect of jar, ta'dil, and jahala. Ok, donc nous discutons concernant ta'dil, tajri, c'est-à-dire bien qu'on ban narrateur là en termes est-ce que quelqu'un fin déclare adl, est-ce que quelqu'un fin critique right? Ou bien ban inconnu ou bien ban inconnu, right? Alors aujourd'hui là inshallah nous propose le sang jar et ta'dil un petit peu en détail. Ok, un petit peu en détail. Après, là, Hafidh ibn Hajar Asqalani, rahimahullah, dit wa maratibul jarhi, and the maratib, the levels of jar. Bon, ici, le mot c'est jarh. Pas jarah, jar, critique. On peut définir là en bas. Bon, seulement le texte de Hafidh ibn Hajar. Après, là, nous pouvons faire une explication. Pour comprendre, là, inshallah. Alors, the levels of jar وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس. The worst jar is on the scale of أفعل. Par exemple, quelqu'un finit critiquer finjali li أكذب الناس. أكذب الناس veut dire plus grand menteur parmi ban jimoun. Plus grand menteur parmi ban jimoun. Right? Alors ça, c'est une critique qui plus mauvais qui est là. Right? Plus dernière critique qui est là concernant un narrateur, c'est Oudjali, un menteur. Ça aussi, pas un menteur comme tout le monde, comme tout menteur, ça n'a là les plus menteurs. Les akdab. Akdab, c'est superlatif, ça. Pareil comme on dit big, bigger, biggest. Right? Biggest. Alors, en arabe, superlatif, les vins le son af'al. Ne pas dire Allahu Akbar. Akbar. Alors, Akbar, depuis le mot kabir. Kabir, big. Akbar, biggest. Right? Alors, kadhib, menteur. Akzab, plus grand menteur. OK? Alors, ça, c'est plus grand critique au sujet de ban narrateur qui finit critiquer. Ensuite, là, après ça, nous avons un narrateur, Thumma Dajjal, finit critiquer, finit appeler Dajjal. Ou Wadda', ou bien finit appeler Wadda'. Right? Alors, Dajjal, celui qui donne, toka, les tricher, les couillonner. Wadda' veut dire celui qui fabrique. Right? Fabricateur, si capable de dire. Right? Et celui qui fabrique hadith. Ou kadhab, ou bien menteur. Mais seulement là, Saban Moulin, l'isra mubalara veut dire il a un intensive meaning. Kadhab, par exemple, veut dire un grand menteur. Nous avons le mot kadhib, menteur. Kadhab veut dire un grand menteur, avec un petit peu l'emphase. Ensuite, nous avons, donc ça, c'est une expression qui servit pour critique ban narrateur qui est grave,
right? Worst. Et après, nous avons ban lightest of them, c'est-à-dire ban critique qui n'est pas commence à ban critique là ou là. Right? Un petit peu plus faible. C'est appelle un narrateur layyin ou sayyi'ul hifz ou fihi maqal. Alors, layyin, c'est explication pour vous dire en bas. Layyin veut dire les mou, il n'est pas sévère. Hein? Il n'est pas sévère. En tant qu'un narrateur, ou bien être sévère. Veut dire que tu n'as veut dire, pas prendre avec un cheikh à cause d'un certain défaut d'Ali qui peut affecter l'authenticité hadith. Alors, l'émotion pas pour venir, vous comprenez, mais pas pour base l'émotion en ce qui concerne hadith. Alors, parfois, il y a certains narrateurs, je te l'ai je t'appelle mou. Ou sayyi'ul hifz. Ou bien, sayyi'ul hifz veut dire, je te paye dans une bonne mémoire. Ou fihi maqal, ou bien, il y a quelque chose qui finit dit concernant lui. Détail pour venir en bas. Ça, c'est concernant différents types de critiques qui finissent à propos d'un narrateur. Remarquez, toute qualité, tout critique là, il n'est pas au même niveau. Il y a plus haut qui les autres. Ensuite, nous avons maratib ta'dil, the levels of ta'dil. Ta'dil veut dire déclare un narrateur adl. Et adl, c'est quelque chose que vous pensez vous connaissez maintenant. Il y a une parmi les conditions pour un hadith être sahih, c'est ce que narrateur besoin d'être adl. OK? Alors, wa maratibu ta'dil, the levels of ta'dil, the highest, wa arfa'uha al-wasfu bi af'al, ka awthaqin nas. The highest is on the scale of af'alu, like awthaqun nas. Alors, plus haut niveau ta'dil de narrateur, c'est le scale, le son af'al. Donc, les mêmes affaires là. Ce n'est pas ba af'al, ça, hein? Les bi af'al. Al-wasfu bi af'al. C'est-à-dire, une service superlative. Comme tu as là, tu dis akzab, plus grand mentir. Mais comme ça même ici, plus grand ta'dil concernant un narrateur, c'est qu'un service superlatif, ismu tafdil, et dit un narrateur là, awthaq. Awthaq veut dire plus grand siqa. Awthaq an-nas, plus grand siqa parmi bandimoun. Il y en a un nous dit les siqa, les dignes de confiance. Après là, le même pattern là, donc nous gagnons le même son af'al, nous gagnons superlatif de siqa libin awthaq. OK? Alors, ça, c'est quelque chose qui, quand nous connaissons arabe, les pouvons plus facile pour comprendre. Right? Les pouvons plus facile pour comprendre. Inch'Allah. Il n'est pas difficile, simplement, on maîtrise un petit peu la langue arabe, là, il est plus facile. Ensuite, là, donc, ça, c'est highest level of ta'dil. Après ça, nous avons que fin, mettre l'emphase, le n-srifa ou bien 2. OK, qui peut dire là? Soit dit un narrateur là, dit awthaqunnas, plus grand digne de confiance parmi bandimoun, ou bien ou mettre l'emphase le qualité, par exemple. Donc, ou pas dire awthaq, ou dire c'est quand même, mais seulement ou dire 2 fois. Quelqu'un demandé concernant un narrateur, ou dire thiqatun thiqa. Narrateur là, les thiqatun thiqa. Par exemple, un simple exemple pour comprendre. On apprend renseignement concernant un garçon ou bien une fille pour marier. Et vraiment, il y a un bon garçon ou bien il y a une bonne fille. Mais ça, du monde qu'on a demandé là, il connaît bien et il est apprécié. Bon, voilà, on peut prendre renseignement concernant quelqu'un.
Et on a le demande qui est content, qui vraiment apprécié, il peut causer là-dedans. Ou aller vous demander, mais qui te là pour dire concernant un tel? Un bon garçon, ça, un bon type, ça, qui a marié avec lui. Right? Alors, si par exemple, il dit, oh, ben ça, plus bon du monde qui est dans ce endroit. OK, un grand adil, ça. Ou bien, il est capable de dire, tu connais, ça, un extra bon garçon, ça. Un extra bon tifi, ça. Bonbon. Right? Alors, on veut dire, une service à t'es bon deux fois. Qu'est-ce faire pour mettre l'emphase? Donc, comme ça même, soit ou dire narrateur là, les plus thiqa, ou bien, ou servir le terme thiqa même, mais servir deux fois. Ou bien, ou servir le mot thiqa et en même temps, ou donne une autre, ou mentionne une autre qualité de ce narrateur là qui montre qu'il est vraiment digne de confiance. C'est par exemple, ou dire thiqatun hafidun. Les thiqa et les hafiz. Les thiqa et les hafiz. Maintenant, thiqa et hafiz, qui hafiz peut causer là? Because hafiz, hadith. Right? Et ça, les plus difficiles pour être hafiz hadith qui hafiz Coran. OK? Parce que le Coran, il y a un nombre de ban ayat qui nous connaît. Right? Mais hadith, il y en a beaucoup plus que ça. Hadith, il y en a beaucoup plus que ça. OK? Et là, the lightest is that which is close to the lowest level of jar. Et plus light en termes de ta'dil, c'est ce qui est le plus près avec jar, right? Le plus près avec the lowest level of jar, c'est concernant un narrateur ou pas dire les awsaqunas ou bien les thiqatun thiqa ou bien thiqa, on est déjà bon, il y a un cheikh. Right? Il y a un cheikh. Alors, ça c'est concernant texte de Hafiz ibn Hajar Asqalani rahimahullah. C'est-à-dire, nous venons un petit peu en détail, là, ça même. Alors, al-jar wa ta'dil. Il y a certaines choses là qui m'ont fini de travailler avec mes élèves de Usuluddin. OK? Parce que je les sont 1 an et demi et batch Usulul Hadith online, je les sont 1 an. OK? Donc, ça, jar et ta'dil, moi, j'ai fini de travailler avec eux dans le premier semestre. Mais de toute façon, moi, j'ai supposé aujourd'hui faire une petite révision là. OK? Donc, je peux suivre le handout qui m'a fait envoyer. Suivre là-dedans même. Inch'Allah, les autres groupes WhatsApp, ça. Alors, en même temps, les points de révision, ils vont nous connaître ça. Parce que demain, si quelqu'un vient demander nous, c'est quoi science, jar et ta'dil, nous sommes capables de répondre. Nous sommes capables de répondre. Alors, jar, literally means to injure, bless qui can. Mais quand nous cause jar en termes hadith, science hadith, alors it refers to a series of expressions that are used to express deficiency in a hadith narrator. OK? Servi un mot qui montrait un défaut, manquement d'un narrateur hadith. Sometimes the narrator may be criticized for being a liar. Un narrateur capable d'être critiqué pour être menteur, pour être fabricateur hadith, ou bien il y a un poor memory, ou bien simply being unknown. Right? Nous pas connu, alors ça c'est un jar. At-ta'dil, c'est so opposite. It is a description of the narrator as being acceptable. It includes descriptions such as trustworthy, just, truthful, acceptable, etc. Alors ça c'est jar et ta'dil en bref. OK, jar, critique, ta'dil, c'est so opposite. Maintenant, un petit historique de comment ça science-là fin développer, quand ça fin commencer.
Alors, rapidement. Dans l'époque de Ban Sahaba, pas de problème. OK? Comment nous en prendre avant? Dans l'époque de Ban Sahaba, pas de problème. Problème là, fin commencer de zamana de l'époque de Sayyiduna Uthman, radiyallahu ta'ala an, quand finina un nommé Ibn Saba, un litien juif, et il n'allait partout, il fait des autres, il met des autres partout. Et il peut prétendre être musulman, mais en réalité, il est juif. Et nous avons Sayyiduna Uthman, radiyallahu ta'ala an, fin shahid, finina grand fitna de ça à l'époque-là. Et là, ban tabi'in et ban sahaba qui tiennent à l'époque-là, là, fin commence à prendre précaution. Parce que nous parlons n'importe qui s'en a venu dans les hadith parce qu'il y a certains menteurs qui peuvent attribuer ban parole à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pour faire des autres. Je veux dire, ban parole qui nous Nabi jamais pas dire. Je peux attribuer ça à nous Nabi. Alors, bien prendre précaution. Hein? Bien prendre précaution. Comment on connaît pour mettre des autres les faciles? Hein? Pour mettre des autres les faciles, oui. Alors là, bien prendre précaution, c'est ne pas faire confiance à tout le monde, ne pas écouter ce que tout le monde dit, parce que sinon, ce qui vient d'arriver dans l'époque de Sayyiduna Uthman, c'est un fitna qui a commencé, et ce cas dit, musulman encore de fitna. Musulman encore de fitna. Bon, anyway. Alors, après ça, de l'époque de Man Tabi'in, là, man musulman, il commence à prendre précaution. OK, man musulman, il commence à prendre précaution et après, donc, sa science-là, comme Man Tabi'in, il commence à prendre précaution. Et déjà là, un narrateur vient pour rapporter Man Tabi'in et Man Sahaba qui tiennent à l'époque-là, pour guetter sa narrateur-là, est-ce que il est digne de confiance ou bien il n'est pas digne de confiance? Puis on écrit là, qui sa narrateur-là, il est digne de confiance ou bien il n'est pas digne de confiance. Non, là, c'est juste une connaissance qui, de Jar et Ta'adil, qui est dans l'idée de ce traité. Right? Mais avec les temps qui passent, sa science-là peut développer. Et là, nous gagnons. Parmi ban atba' tabi'in, parmi ban taba' tabi'in, nous gagnons un savant Shu'ba ibn al-Hajjaj qui est wafat l'année 160 Hijri. Les parmi ban premier qui fin travail pour développer sa science là. Faire recherche concernant tel narrateur, ban tabi'in qui veut dire concernant les dignes de confiance, les pas dignes de confiance, etc. Et parmi donc, Shu'ba ibn al-Hajjaj, parmi ce ban élèves qui prend avec lui, nous gagnons Abdurrahman ibn Mahdi et Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Ensuite, là, sa connaissance-là passe to their students from their generations after the Atba' al-Tabi'in. Right? Alors, ensuite, là, Abdurrahman ibn Mahdi, Yahya ibn Sa'id Qattan, maintenant il enseigne deux bans élèves. Et deux bans élèves, c'est comment? Imam Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in et Ali ibn al-Madini. OK? Une génération avant Imam Bukhari. Alors, concernant ban narrateur, qui rapporte ban hadith, qui jugement concernant ban là, on trouve ça. Sa science-là, il peut développer et depuis une génération, il peut être transmis à une génération qui peut venir après. Ensuite, quand il arrive l'époque de Imam Bukhari maintenant, c'est-à-dire, il y en a beaucoup qui choses concernant le narrateur. Et là, nous pouvons rien en écrit. Right? Nous pouvons rien en écrit d'une façon que il y a un livre, une seule place. Right? Chacun vient, il écoute concernant un narrateur, peut-être il note quelque part, mais dans le même livre, nous pouvons rien. C'est Imam Bukhari. Imam Bukhari qui tient 20 ans, il mentionné là. OK? Imam Bukhari, il tient seulement 20 ans.
Ce qui prend depuis ban tabi'in, taba'a tabi'in, ce qui maintenant fin dire concernant ban différents narrateurs, Imam Bukhari, rahimahullah, il compile tout ça dans ce livre At-Tarikh al-Kabir. Ce livre-là, fin publié et il est online, ça. Sur soft copy, ou capable download ou faire ce ziyarat, ou bien, at least, comme on a habitué de dire, ou garder pour bien barakat d'awla. Mais, il est important pour connaître ça. Imam Bukhari, sa contribution dans sa domaine, Jar et Ta'dil. Premier livre. OK? Et là, tout un livre qui finit d'être écrit après ça, tout dépend du livre de l'imam Bukhari. Ouais? Et bien, nous l'avons dit, non, si, comme on dit, Imam Bukhari, il n'est pas écrit un autre livre, bon, il est plus connu pour ce Sahih Bukhari, mais s'il n'est pas écrit aussi Sahih Bukhari, sa contribution de At-Tarikh al-Kabir, qu'il a écrit, elle est compilée. Ouais? Jar et Ta'dil, concernant un narrateur à l'âge de 20 ans, ça même suffit pour montrer que Imam Bukhari est un très grand savant. D'accord? Alors, ça, un petit peu concernant son histoire. OK, après, là, il explique nous que, bon, à cause Sunna de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il est exemple pour un musulman et il est considéré comme l'autorité, donc, nous ne sommes pas capables de prendre risque et n'a ban falsehood là-dedans. Non. Right? Din, les besoins purs de tout ça, qui chose. Ensuite, de nous concernant Imam Ibn Salah, il mentionne à propos Yahya ibn Sa'id al-Qattan. OK, ce nom finit par être là-haut. Yahya ibn Sa'id al-Qattan. OK, un parmi les plus grands savants de Jar et Ta'dil. Il est prêt pour gagner ce wafat. Bana demandé est-ce qu'il ou pas père qui ban dimoun qui so hadith ou pas prend. Il y a un dimoun qui peut rapporter hadith depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement on Yahya ibn Sa'id ou pas prend ce hadith. Est-ce qu'il ou pas père bana pour venir ou adversaire joue jugement? Alors il répond il dit je préfère un bana comme mon adversaire qui je préfère ça ban dimoun avec mon adversaire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vide mon adversaire et il dit à moi qui fait te pas une prothèse mon hadith contre fausseté. Qui fait te pas une prothèse mon hadith contre fausseté. Hein? Alors, et là, alors il dit je préfère ça. Je préfère ça quelques dimouna contre moi, mais seulement si ben peut attribuer mensonge à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je peux bien montrer la vérité là à côté. Comprends? Et ça, c'est façon qui dit fonctionner, mon bon frère et sœur. Rappelle ça bien. Din, nous pas capables de laisser fausseté mélange avec la vérité, jamais. Certaines pensent que quand on peut défendre un point, alors on peut faire ça pour dunya, etc. Du monde pense ce qu'il a envie de dire. Ça pas important. Par exemple, là, Yahya ibn Sa'id al-Qattan est capable, depuis un narrateur hadith, il prend ce hadith, certains du monde peuvent penser parce qu'il y a une enmité personnelle avec lui. Tu comprends? Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il n'y a aucune enmité personnelle. Ou bien s'il y a aussi l'enmité personnelle, il y a un problème d'union avec lui, mais pas à cause ça qu'il n'est pas de prendre hadith avec lui. Il n'est pas de prendre hadith avec lui parce qu'il s'agit de mon il peut attribuer mensonge à Nabi Karim. Et là, il concerne din. Nous avons émotion ou bien ça, tout ça là, nous besoin séparer avec din. Quand nous mélangeons émotion avec din, l'élève a un problème pour tout. Oui, l'élève a un problème pour tout. Faire comme on dit demain, mon ennemi peut causer une bonne parole. Dit mon ennemi dit, mais seulement il peut causer une bonne parole. Est-ce que à cause de mon ennemi, je rejette sa parole? Right? Normalement, c'est qu'il dit mon faire. Mais il n'est pas bon. Pas à cause de l'ennemi, tu rejettes sa parole. Quand il peut causer une bonne parole, parole là livrée, alors ok. Et surtout si il concerne din, nous acceptons. Et comme ça même, mon camarade, pas à cause de mon camarade,
tout quelque chose qui n'est pas bon, qui est causé, moi, je viens défendre. Ça aussi, non? Les mon camarade, oui, mais quand quelque chose n'est pas bon, moi, besoin être juste. Right? Nous avons savant, hadith, maintenant, tu as sa justice là dans zone. Là, nous avons din pur, même 1400 années après wafat de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Si maintenant pas si juste autant, mais nous tu peux gagner un din hadith mélangé avec fausseté. Right? Et ça, c'est parmi les conseils qui tout le temps m'ont habitué de qui en prennent avec nous. Et là, vu que sa classe-là peut elle terminer, c'était Inch'Allah, alors on peut donner aussi sa conseil-là. Din reste din. Pas mélange aux émotions, pas mélange, non. Non, et pas mélange ou l'ennemité personnelle aussi avec l'enseignement de din. Comment on dit, si les mots camarades, ils peuvent dire quelque chose qui n'est pas bon, ils peuvent être condamnés. Et si les mots l'ennemi, ils peuvent dire quelque chose qui est bon, ils peuvent être appréciés. Ce n'est pas facile pour faire, mais bien faire. Bien faire. Imam Ahmad ibn Hanbal, une fois, il critique un narrateur, alors un zahid, un soufi, il dit, n'a pas fait ribat. Imam Ahmad dit, non, ce n'est pas ribat ça. Il critique ce narrateur-là parce qu'il peut rapporter hadith depuis Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'est pas rapporte hadith depuis nous Nabi, alors là, pas de aucune importance critique. Nous pas de critique. Il paraît comment l'exemple de un garçon, un petit fille, il n'a pas marié. Il vient prendre un renseignement avec où? Alors, où connaît avec celui qui il y a un marié, il y a un drogué. Quel est le garçon qui les filles tous les deux de la drogue? On connaît où? Man garçon plus, mais man petit fille aussi, pas moins. Allah fait khair pour nous. Anyway. Mais où connaît il y a un drogué? Qui a besoin de faire ça là? Besoin de cacher le défaut ça là? Non, ou besoin de dire ça là? Ou besoin de dire parce que là, il concerne l'avenir de monde là. Ou pas cause mentir. Ou pas cause mentir. Mais comme ça même, quand il concerne hadith, n'importe qui ça n'a lié, si il y a un problème et qui ça affecté hadith, nous besoin de dire. OK? Et c'est là, avec ça, l'intention là, avec sa justice qui est là dans nos ulama, la science jar et ta'dil est développée. Une science qui est unique avant les musulmans. Puis dans sa science là, devant les autres religions. Puis dans sa science là. Par exemple, ou dire avec un chrétien, amène-moi une parole de Hazrat Isa alayhi salam avec une chaîne de transmission connectée. Il va pas capable faire ça même. Comprenez? Avec une chaîne de transmission connectée depuis toi jusqu'à Hazrat Isa alayhi salam, une parole avec une chaîne de transmission connectée. Ok, il n'est pas capable de faire ça. Mais quand il n'est pas capable de faire ça même, alors il peut y avoir un narrateur, une chaîne de transmission connectée, mais normal pas pour une science jar et ta'dil, critique ou bien déclare un narrateur. Pas pour une ça. Ça, c'est une science qui y a une spécialité de Ummah de Nabi Karim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, Inch'Allah, il faut rester jusqu'à Qayamat. La 1400 bananes fin traversée, nous encore une sanad. Alhamdulillah. Nous-mêmes, nous rapportons un hadith, plusieurs hadiths avec chaîne de transmission connectée jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Nous sommes sanad. Inch'Allah aussi, vous venez parmi les qui sont sanad, continuez à prendre, Inch'Allah. Alors, 500 années après, sanad là pour rester. Parce que ça, un silsila qui a commencé, nous avons un grand de nous pour une future génération, et ça pour continuer pour aller. OK? Nous gagnons
Imam Muslim, the Sahih Muslim, il mentionnait. Right? Clarification that the chain of narration is part of the religion. Nous finissons faire ça. Al-Isnad min ad-din. Isnad, ils font partie du din. And reports should only be narrated from those who are trustworthy, and that critical assessment and evaluation of narrators for things that are true is permissible and is in fact obligatory, and that doing so is not backbiting, that is forbidden, rather it is defending the honorable Sharia. Ok? Il y a assez clair là. Mais seulement où on y a bien bon. Comprends là? On y a bien bon. Ou quand on peut critiquer un narrateur, on peut critiquer à cause hadith, ou critiquer juste pour ça autant là même. Right? Ça aussi est important. Je ne pas critiquer un narrateur, je prétends peut défendre, mais en réalité, je peux défendre, comment dire, mon nafs. Ça aussi n'est pas bon. Ça aussi n'est pas bon. Nous n'y a bien bon. Je veux dire, nous ne pouvons rien contre ce narrateur là. Personnellement, s'il y a un rapport hadith, je ne peux rien contre lui, je ne peux pas proposer contre lui, non rien. Et là, nous gagnons, ok, explique-nous là, nous gagnons, même ban ulama, quand on bien critique ses propres enfants. Ok? C'est une critique. Alors, on dit, nous qui nous faisons tout pour défendre nos enfants. Qui n'est pas bon, ça n'est pas correct, ça. Côté na pour, côté na, quand on peut faire erreur, nous besoin dire qu'on peut faire erreur. Vous comprenez? Sinon, nos enfants gâtés. Ok? Alors, ban quand on besoin critique de propres enfants, alors je critique. Et après, il explique nous en bas là, en haut. C'est-à-dire, de nos jours, critiquer est facile. Tout le monde critique, tout le monde, même dans l'époque. Mais longtemps, il n'est pas comme ça. Ok? Longtemps, il n'est pas comme ça. Parce que longtemps, la lignée familiale qui tient là, ça ok, au cas après. Mais malgré ça, Imam Abu Daoud dit Ibni Abdullah Kadhab, il dit à mon garçon Abdullah, il est un menteur. Ensuite, un livre dans le domaine Jar et Ta'dil qui ban ulama fini écrire, et dans certains livres qui n'est écrit mentionne ici, ban siqa, et dans mentionne 6 ban fib, et ban majrouhin veut dire ban qui finit critiqué, ban qui finit faire ce jar, et dans un livre qui est général, il mentionne ban siqa, et il mentionne ban fib, et dans un livre Jar et Ta'dil, qui mentionne un narrateur de un livre spécifique parmi un livre. Donc, voilà quelques livres qui nous donnent là. OK? Alors, le premier là-dedans, c'est Tarikh al-Kabir par Imam Bukhari. Ensuite, Ibn Abi Hatim, la peine sur l'année Wafat, nous donnons sur l'année Wafat en bas ou capable de lire après. OK? Dernier livre là-dedans, c'est Tahzib ou Tahzib. Bon, c'est. Nous pouvons travailler là un peu plus la semaine prochaine. Ibn Hajar ce livre. Maintenant, là, rapidement, un livre de Jar et Ta'dil, c'est un livre qui tout le monde accepte ça. Tout le monde accepte et tout le monde fait référence à ça, ban livre-là. Alors, parmi les livres de Jar et Ta'dil, nous gagnons le livre As-Siqat. Right? Nous gagnons le livre As-Siqat de Ibn Hibban, Imam Ibn Hibban. Et là-dedans, nous gagnons, okay, je ne vais pas pour cause en détail là, Imam Ibn Hibban, dans ce livre Kitab al-Siqat, lui-même, il explique nous qu'il est habitué à faire quand il a une difficulté pendant ce séjour dans la ville de Tous. OK? Imam Ibn Hibban, il dit qu'il passe par un moment difficile. Il y a le qabr de Sayyiduna Ali ibn Moussa. OK? Ali ibn Moussa, qui s'en ça? C'est Ali al-Rida, okay, un descendant de nos Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ali, le fils de Moussa al-Kadhim, qui est le fils de Ja'far al-Sadiq.
Ja'far al-Sadiq, qui est fils de Muhammad Baqir, et lui, le fils de Ali ibn al-Hussein. Ali ibn al-Hussein, le fils de al-Hussein, et al-Hussein, le fils de Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala an. Comprends? Alors, Ali al-Rida, personne qui se trouve des descendants de Sayyiduna Imam Hussein radiyallahu ta'ala an. L'inguet se wafat l'année 203 dans la ville de Tous. Ibn Hibban dit à chaque fois qu'il a une difficulté, il y a le soqabr et il fait doigt avec Allah là-bas pour ce problème résoudre, il dit ce doigt fin qaboul et ce difficulté finale. Et ça, c'est quelque chose qu'il expérience ça plusieurs fois. Qui fait un monde de nous ça? Parce que vous connaissez ça, du monde qui dit shirk partout, right? Shirk al-qabar de man wali et fait doigt pour cette wasila. Mais fait doigt pour wasila de man awliya Allah, le qabr, c'est quelque chose qui nous est dans un livre de Jar et Ta'dil, un livre qui même Wahhabi accepté. OK? Vous n'êtes pas capable pas accepter ça. Alors, là, soit, et là, c'est quelque chose qu'Imam Ibn Hibban il raconte concernant lui-même, qu'il fait. Alors, pena la question sanad faible ou bien non. Alors là, moi, habitué dit, ça va nous Wahhabi là, moi, je dis, begete. Ibn Hibban, il fait ça. Il a fait droit pour wasila le saqabar là. Est-ce que Ibn Hibban, il fait shirk? Comment ça peut dire là? Ibn Hibban, il fait shirk. Mais s'il il fait shirk, à partir d'aujourd'hui, je disais, arrête lire Kitab al-Thiqat. À partir d'aujourd'hui, je disais, arrête lire le livre hadith de Imam Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban. Comprends? Mais si ou pas considérer Ibn Hibban, qui ce qu'il fait, c'est shirk, mais qui fait ou considère ce qu'il nous fait comme shirk. Nous pas prier aucun qabar, nous simplement nous prenons un comme wasila. Hafiz ibn Hajar, il mentionne l'autre événement et ça fin mentionné dans Tahzib ou Tahzib. OK? Bon, nous sommes capables. Cause là, après, on a déjà fait une explication avant dans mon livre Baraka et Tabarruk, et il y a beaucoup de références comme ça. Ça, une petite connaissance à part pour mon cher avec vous. OK. Nous continuons. Alors là, jusqu'à l'air, comme si nous faisons une petite révision concernant Jar et Ta'dil, un petit peu côté Tariq, comment ça finit commencer, comment ça finit développer, et maintenant, comment ça est juste là-dedans, quand vous êtes une bien critique de vos propres enfants, vous critique de vos propres enfants. Un livre qui finit écrit dans ce domaine-là. Maintenant, nous venons vers ce qui Hafiz ibn Hajar il explique nous. OK? Et nous finissons l'Italie là. Là, nous pouvons passer là rapidement. Maratibul Jarh. OK? Jarh has many levels. Quand un narrateur est critiqué, il n'est pas au même niveau. Some are very severe while others are light. Worst Jarh, worst critique, c'est quand servi af'al. On finit d'expliquer tout à l'heure là. Deuxième, c'est mutawassit, medium. C'est quand un rawi, un narrateur, appelle Dajjal. OK? Une critique, il appelle ça rawi la Dajjal ou bien wada' ou bien kazab. Nous finissons cause là. La jar, c'est quand un narrateur il est critiqué et dit concernant lui qu'il est layyin, les soft, les mou, donc les not very cautious, ou bien jali li sayyi ul hifz, ou bien dia fihi maqal. OK? Ensuite, maratibut ta'dil, ça aussi, mon fini explique où t'allais là. Awthaqun nas, ou bien deuxième level, c'est quand servi une qualité, j'ai dit deux fois, thiqatun, thiqa. C'est-à-dire, il est very reliable. Ou bien, thiqatun hafidun. Ensuite, nous avons light ta'dil. Right? C'est quand servi ban mot comme un cheikh, bien cheikh. Ou bien, j'ai yurwa hadithuhu. Ce hadith est rapporté. Ou bien, yu'tabaru bihi. His hadith may be accepted as shawahid to strengthen another hadith. Shawahid, nous déjà travaillons là. Nous déjà travaillons là, et moi pas pour entrer en détail, je me rappelle, moi j'explique ça en détail dans ma leçon précédente. Alors ça c'est différents niveaux de ta'dil et différents de jar
Puis Hafid ibn Hajar, il explique non. Ensuite, là, les différents rangs de narrateurs, maratibur rawat, c'est-à-dire, quand nous causons un narrateur, il y a différents niveaux de narrateurs, ok? Il paraît comment nos systèmes l'école. Right? Mes enfants font l'examen, certains gagnent 1, certains gagnent 2, certains gagnent 3, 4, 5, 6, comme ça. OK? Tout parle au même niveau. Hafid ibn Hajar Asqalani, rahimahullah, il divise mon narrateur en différents niveaux. OK? En différents niveaux. Voilà, 12. Et, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pouvons introduire sa livre, la Taqrib al-Tahdhib. OK? Et avant, nous là-bas, en créole là devant nous, nous guettons rapidement. Right? Quand on finit qu'on prend tout mon narrateur en termes de jar, pas au même niveau, et en termes de ta'dil, pas au même niveau, c'est un petit peu plus détail concernant ça. Alors, Hafid ibn Hajar, il expliqué que mon narrateur hadith divise en différents rangs. Plus haute là-dedans, c'est man sahaba. Plus haute là-dedans, c'est man sahaba. On disait déjà avant, man sahaba, c'est man meilleur du monde de sa ummat là. Et du moment où nous finissons connaître qu'il y a un tel, il y a un sahabi, right? Nous pas à investiguer plus concernant lui. Right? Nous pas à investiguer plus concernant lui. Tout un sahaba, c'est juste dans la transmission de din. Être sahabi, ça même, c'est un grand honneur. Puis, on n'a pas à l'investiguer concernant maintenant. C'est le premier niveau qui est plus haut. Ensuite, le naban qui est très faux, pareil comme un narrateur awsaqunas. Maintenant, ou bien connaît qui veut dire awsaqunas. OK? Plus grand siqa parmi ban jimoun. Ban qui faux comme un narrateur li siqa. Ensuite, ban qui pas trop faux, sadouk. Narrateur là li véridique. OK? Il service à terme sadouk là, mais seulement li pas comme un siqa, li pas faux comme un siqa. Ensuite, là, ban qui a une petite faiblesse bien léger. OK? Li sadouk, li véridique, mais li sayyi ou le hifz, li pas une bonne mémoire. Li pas une, alors il y a une mauvaise mémoire. Après ça, nous avons un narrateur makboul. C'est un narrateur faible qui est hadith accepté, qui est supporté par les autres. Alors là, il y a beaucoup à, comment dire, confuse. Makboul, ici, Hafid ibn Hajar Asqalani, rahimahullah, les films servent ça comme un terme technique. Comme un terme technique. Un narrateur makboul. Qui nous dit makboul, nous, dans nos langages? Makboul veut dire acceptable. Mais Hafid ibn Hajar, quand il appelle certains narrateurs makboul, il n'est pas permis acceptable, il est permis un narrateur faible qui est hadith accepté quand c'est supporté par les autres. C'est-à-dire qu'il n'est pas acceptable de tout, il n'est pas acceptable catégoriquement. Nous vous causons là plus la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, c'est un narrateur faible, mais c'est hadith accepté quand hadith est supporté par les autres. Il y a un support, sinon il est faible. Septième rang, septième niveau, donc, c'est man qui sont halat pas connu. C'est-à-dire, de conditions pas connues. De majhoul nous des travail là. Ensuite, man qui est considéré faible sans qu'il explique cette faiblesse en détail, tel comme un narrateur d'arrive. Ensuite, man qui est inconnu, man même c'est inconnu. Après, man qui est considéré faible avec détail concernant cette faiblesse. Man qui est faible, et il y a un détail concernant cette faiblesse, ça man narrateur là appelle cette matroukul hadith. 11e, c'est man qui est accusé, man qui finit accusé de mensonge. Et 12e et dernier niveau, veut dire plus pas bon, c'est man menteur et man fabricateur hadith. Hafid ibn Hajar est divisé comme ça dans sa 12 niveaux là. OK? La semaine prochaine, Inch'Allah, nous pouvons prendre Taqrib al-Tahzib et nous pouvons essayer de comprendre là-bas. Ensuite, nous continuons. Hafid ibn Hajar dit وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح.
the ta'dil of a person who is fully aware of the requirements of this subject is taken into account. The Sahih madhab is that if only one such person makes ta'dil of a rawi, it will be accepted. Ok. Bon, qui peut dire là? Il peut dire si, disons, nous avons un seul savant, il fait ta'dil de un rawi. Un seul savant, il déclare un rawi adl. Est-ce que nous pouvons accepter sa témoignage-là de la part de ce savant-là? Ok, est-ce que nous pouvons accepter ça ou bien nous pas pour accepter ça? Finalement, certains finissent dire que pas pour accepter. Maintenant, dire bien at least 2 savants. Là, nous pouvons accepter. Ok, mais nous l'avons dit non. Si un savant qui lui connaît sa domaine science hadith là bien, et lui déclare un narrateur adl, ok? Alors, même une personne peut déclarer un narrateur adl, un savant peut déclarer un narrateur adl, ça un seul témoignage, là, il suffit, pas besoin de 2. Mais je fais raison de comprendre, il n'est pas difficile, ça. Ensuite, les janons, والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. Jar is muqaddam. Jar is muqaddam. Jar is given preference over ta'dil if the jar is from an imam. Okay. Jar is given preference, le ta'dil, in sadara mubayyanan min arifin bi asbabihi. En bas, il mentionne ça là. En bas, nous explique ça. Nous mettons lire en bas parce qu'il nous prend beaucoup de temps. Il peut cause de deux cas. Ok? Il y a aussi, par exemple, concernant un narrateur, if jar and ta'dil are both found regarding a certain rawi. Parfois, un rawi, ou gagne certaines qui critiquent et ou gagne certaines qui déclarent adl. Ok? Certaines qui critiquent et certaines qui déclarent adl. Et c'est normal ça. C'est normal ça. N'importe qui alim ou prend de nous l'époque, bien quelqu'un qui critique. Ok? Alors, concernant le narrateur, il est normal capable d'arriver. Qui est dans certains gens qui critiquent et dans certains gens qui déclarent adl. Maintenant, si nous avons both types of statements concernant ce narrateur-là, ben là, jar will be taken into consideration. Jar will be taken into account on condition that, ok, c'est simple qu'il y a muqaddam là. Si un narrateur est critiqué en même temps il déclare adl, vous donne préférence à jar qui fait quand the reasons for jar are clearly mentioned. This is called jar mubayyan as opposed to mubham where the reasons of jar are not mentioned. Right? Alors, si comment dire jar là li mubayyan, jar là li mubayyan, jar là li clair, fin donne ban raison qui fait fin être critiqué. Sa première condition. Deuxième condition, the person declaring the jar must be an imam in his field. OK? Donc, dans ce cas, le rawi qui n'est critiqué et en même temps fin déclaré adl, si comment dire critique là de la part d'un imam de sa domaine-là et lui donne un détail qui fait lui critique narrateur là, dans ce cas, pour donner préférence à jar, ok, pour faire tajrih de sa narrateur là, pour déclarer faible. Ok? Et comme ça même, if a rawi is majruh, and a rawi finit critiqué, but the reasons of jar are not stipulated and no imam has made ta'dil of him, then this jar is acceptable. Si arrivé un rawi finit critiqué,
Là, un deuxième cas. Mais, il n'y a pas aucune raison qui fait les finir critiquer. Et en même temps, nous n'avons pas aucun imam qui finit fait ta'dil de sa narrateur là. Dans ce cas, ça jar là pour acceptable. OK, là pour acceptable. Qui fait? Parce que personne ne fait ta'dil de lui. Alors, ça, c'est un rules concernant jar et ta'dil. Qui là, nous pouvons étudier en bref. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous l'avons quand maintenant investigué concernant un hadith, je bien connu tout ça là. OK, là, ça c'est conditions for acceptance of a narrator quand nous cause adala et adl, ça une condition là. Nous finissons de travailler ça dans le passé. On dit de nous ça comme une révision, on ne pourrait pas passer là. Comment nous détermine adala? OK, comment nous détermine un narrateur adl? C'est statement to that effect, right? Ben savant fait adil de kiken, right? Ou bien sa narrateur là lui-même il a une réputation, prominent reputation. Par exemple, quatre imams. OK, quatre imams, est-ce que je t'y adl? Oui, certainement. Ben Sufyan ibn Uyayna, Sufyan Thawri, Al-Awza'i, ça c'est ben savant que je tenais une réputation. Imam Malik, est-ce que les adl? Oui. Fait que moi dire ou qui une critique Imam Malik. Vous prenez ça compte? Non. Non. OK. Quand nous cause d'op, ça aussi nous finit travail avant, on va prendre dans le détail. Comment nous connaissons d'op de Kiken? Alors, drop de Kiken pour établir quand the narrator agree with the thiqat most of the time. Differing from them on rare occasion is of no detriment. OK? Un narrateur les drop quand nous disons 99%, ce parole, c'est qu'il est rapporté, tout ça, est correct. OK. En common ruling, si arrivé un narrateur, lui-même, les adl, mais il peut rapporter depuis les autres narrateurs, est-ce que seulement le fait que les adl et il peut rapporter depuis les autres narrateurs, il suffit pour faire nous penser que c'est un narrateur depuis qui définit rapporter là, lui aussi les adl? Non. Non. Par exemple, A peut rapporter depuis B. A, il y a un narrateur adl. Mais est-ce que nous pouvons dire qu'il était A li adl à cause A peut rapporter depuis B, à cause ça B aussi c'est adl? Nécessairement, non. Non. Ou bien à investiguer concernant B. Parce que parfois, arriver un narrateur li adl, mais les rapports depuis un narrateur qui est faible. OK? Les rapports depuis un narrateur qui est faible. Et ça, capable d'arriver, par exemple, c'est un narrateur adl là, nous connaît li adl li, mais seulement il peut rapport depuis un narrateur faible, parce que peut-être lui-même, ça là, il pas connaît. Non, après, nous le connaissons. À ce moment, il est facile pour l'investiguer concernant tout un narrateur. Nous avons tout livre là devant nous. Nous avons Internet, aujourd'hui, on est tape ce nom, on finit gagner. Mais ça, à l'époque là, est-ce que il est comme ça? Il n'est pas comme ça. Ensuite, un savant peut pratiquer un hadith. Est-ce qu'il est nécessairement fait ça hadith là bin sahih? Alors, il n'est pas fait ça bin sahih nécessairement. Parce que, comme nous connaissons, finalement, un savant qui maintenant fin d'accord avec pratique hadith da'if. Alors, s'il peut pratiquer un hadith, il est capable, il considère hadith là faible, mais il peut pratiquer parce qu'il n'y a pas de hadith sahih dans ce domaine-là. The action of a scholar in contradiction to a hadith, si arrivé un savant sur action peut contredire hadith, ça n'est pas impair l'authenticité du hadith ou its narrators. Right? Il n'est pas affecté l'authenticité hadith là. Hadith là, il reste authentique. Ruling on the narration of someone who repented from fisk. The narration of someone who repented from fisk, guna, is accepted. Mais un narrateur qui, avant l'itipécose, menti le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
Après, il fait tauba, mais seulement ce hadith pas pour accepter. OK? Nous, vous allez te finir faire tauba, il bon, mais ton hadith pas pour accepter. Parce que tu peux cause mentir avant, alors nous pas pour accepter ton hadith. OK? Ruling concernant quelqu'un qui gagne la paix pour apporter hadith, certains disent pas accepté, certains disent accepté, certains disent celui qui paye ce hadith pour accepter quand il n'a aucun les autres moyens pour earn ce living. Right? Alors, someone ruling apport. Ruling on the narration of someone who is careless. OK. Bon, celui qui, par exemple, quand Cheikh des rapports de hadith, il peut dormir normal sur hadith pas pour accepter. Et là, dernièrement, une cause concernant un savant, un cheikh, il n'a pas rappelé vraiment qu'il est rapporté, qu'il n'est pas rapporté. Il n'a pas rappelé ça. Un seul élève venu dire, vous connaissez au stade, 2 ans avant, tu rapportes ça hadith, là, donné un hadith. Jadi, vous connaissez 2 ans avant, tu rapportes ça hadith, là. Sa cheikh là, il n'est pas rappel, il est rapporté, il n'est pas rapporté. Il n'est pas ça hadith là, il commence à rapporter ça hadith là. Il n'est pas même vérifié. Il n'est pas même connu si c'est lui-même qui rapporte ça hadith là. Alors, ban narrateur comme ça, ce hadith, il est faible. Il est faible. Quand un narrateur de hadith, ou bien connaît qui est rapporté, ou bien connaît qui est rapporté. Ruling on narration of someone who often forgets normal, so narration not accepted. Et dernier, c'est هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان? Est-ce que nous acceptons jar et ta'dil sans qu'il finisse une explication qui fait un narrateur là finit critiqué ou bien qui fait un narrateur là finit déclarer adl? Right? Alors, il dit أما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب حصرها إذ يحتاج المعدل أن يقول مثلا. OK. Il dit donc en ce qui concerne ta'dil, il est accepté sans mentionner la raison qui fait déclarer sa narrateur la adl. Ta'dil, accepté, sans mention, qui fait un narrateur là, peut déclarer adl, qui fait parce que la raison pour un narrateur est adl, dit beaucoup. Ouais, dit beaucoup. Tandis que, quand on critique un narrateur, fala yuqbalu illa mufassara. Tandis que quand on critique un narrateur, ça n'a là bizarre d'une raison là. Bizarre d'une raison là, parce que ça n'est pas difficile. Pour y avoir une raison ou bien 2 raisons. OK? لأنه لا يصعب ذكره parce que ça n'est pas difficile. لأن الناس يختلفون في أسباب الجر. Parce que ben c'est différent. Sans le ban raison qui se fait être critiqué et parfois qui can être critiqué injustement. Il est critiqué injustement. Donc, pour ta'dil, nous pas besoin de raison normalement. Hein? Ta'dil, nous pas besoin de raison normalement, mais pour jar, quand on peut critiquer un narrateur, on besoin de dire moi qui fait ou peut critiquer. Un tel imam, il y a un bon imam. OK, nous comprenons. Mais un tel imam, il n'est pas un bon imam. Mais qui fait, il n'est pas un bon imam? On besoin de dire moi. Comprends? Alors là, alhamdulillah, nous terminons le livre Nukhbatul Fikr. Alhamdulillah. Nous voyageons qui nous avons commencé 1 an avant. Pour étudier Nukhbatul Fikr, nous avons dit ce voyage là terminé aujourd'hui. Alhamdulillah. C'est-à-dire, la semaine prochaine, c'est la dernière leçon. La semaine prochaine, si nous sommes encore vivants, c'est la dernière leçon. Ce qui nous en prend concernant Jar et Ta'dil, OK? Jar et Ta'dil, comment nous pouvons appliquer ça dans, si, disons, nous pouvons investiguer concernant un hadith? Right? Comment nous pouvons appliquer ça?
Alors, il n'y a pas une leçon que pour de nous pratique parce que ça lui demande beaucoup de leçons. C'est un autre cours de lui-même. Bon, qui nous paie dans l'intention de faire, nous avons les autres travail qui est plus important. Mais at least, Enzo nous prend taqrib ou tahzib, qui est comme un dictionnaire. Hein? Pareil, comme quand on peut connaître un mot, on prend un dictionnaire. Quand on peut connaître concernant un narrateur, on prend ça. Alors, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pouvons prendre taqrib ou tahzib, nous pouvons introduire et nous pouvons essayer d'investiguer concernant un hadith. Et là, nous leçons pour sous le hadith pour terminer là. OK? Alors là, nous pouvons plus concernant Ijaza, tout ça la semaine prochaine. Pour batch sous le din, pour cause plus avec eux concernant l'examen qui pourrait être. Bon, qui date pour exactement, on ne connaît avec confinement, tout ça. Pour batch sous le din, on peut dire. Mais moi, mon travail est fini la semaine prochaine. Et après, on peut aller en congé, moi. OK? Congé pour sous le hadith. Mais déjà, ça peut terminer. Allah subhanahu wa ta'ala fait Quboul, nos efforts qui nous font faire. Ce n'est pas un parcours facile, mais nous avons commencé avec autant, nous arrivons autant même. Hein, nous reste autant parmi nous. Allah fait Quboul et Allah subhanahu wa ta'ala donne barakat à nos Qadri Academy. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous rejoignons, même l'heure. Là, nous allons causer un peu plus. Nous faisons بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته